Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Ils doivent rentrer cet après-midi. Elle appréhende le retour à Londres et à la réalité. Ce week-end prolongé a été fantastique. Presque 3 jours et 3 nuits ensemble, sans la moindre interférence de la vraie vie, une coupure idéale. Quoi de mieux qu'une escapade en bord de mer pour échapper au stress de la capitale? Elle se prélasse encore quelques instants entre les draps de coton peigné. Elle hume l'air iodé qui pénètre par la fenêtre ouverte. Il gonfle les rideaux en douceur et bouscule, dans la lumière d'un rayon de soleil, un tourbillon de particules de poussière en suspension. Elle tend l'oreille, curieuse d'identifier l'air que Nick chante, mais le jet de la douche noie les paroles et la mélodie. Déjà, tout au long du trajet en voiture, il a chanté sans retenue, pour accompagner les tubes des années 80 enregistrés sur l'appli de son portable, qu'il avait branché sur les haut-parleurs de la voiture. Il n'a rien d'un virtuose, mais l'enthousiasme qu'il affiche depuis le début de ce week-end à deux accroche un sourire à ses lèvres. Pendant quelques secondes, elle parvient à faire taire la petite voix qui lui murmure à débit continu tous les axiomes du pessimisme. Les plaisirs sont éphémères, les meilleures choses ont une fin. Elle s'est réveillée l'estomac et la gorge nouée, hantée par l'idée qu'un désastre dont il ne se remettrait pas les attendait au tournant. Elle serait bien en peine d'expliquer d'où lui vient ce pressentiment irrépressible, totalement irrationnel. Un propos de Nick l'aurait-il provoqué? Elle passe en revue les événements de la veille, se remémore des bribes de conversation. Rien de saillant ne lui revient en mémoire. Une altération imperceptible du langage corporel de son compagnon a-t-elle pu influencer son humeur, même inconsciemment? Elle balaie cette idée ridicule. Il s'est montré prévenant et amoureux tout le week-end. Ils n'ont jamais été aussi proches. Elle n'est pas du genre anxieux, et pourtant, voilà encore quelques minutes, elle s'accrochait à Nick comme une patelle à son rocher. Kirsten la ventouse, s'est-il moqué, quand il a dû s'extraire de son étreinte pour sortir du lit. Elle s'inquiète d'un rien et ça ne lui ressemble pas. Il faut reconnaître qu'il est difficile d'envisager l'avenir avec optimisme quand on est dans leur situation. Au fond, si elle broie du noir, c'est qu'il ne leur reste que quelques heures avant de regagner leur pénate. C'est le week-end qui s'achève, pas leur relation. Nick apparaît dans l'encadrement de la porte, une serviette autour de la taille. Elle oublie aussitôt ses ruminations. Des gouttes d'eau perlent le long de son épaisse chevelure poivre et sel et tombent sur ses épaules musclées. Il est très en forme. C'est bien qu'il s'entretienne à son âge. Dès qu'il se déplace, elle perçoit dans son sillage des effluves de gentleman de Givenchy. Il s'approche du lit et soulève le drap pour découvrir son corps nu. Elle lui lance une œillade alanguie et tend les bras pour l'attirer à elle. On a passé assez de temps au lit ces derniers jours. Lance-t-il d'un ton enjoué. Prends vite ta douche qu'on ait le temps de se balader une dernière fois sur la plage avant le déjeuner. Elle affecte une moue résignée et se lève. Quand elle ressort de la salle de bain quelques minutes plus tard, Nick, assis sur le lit, toujours vêtu de sa seule serviette, converse à voix basse, le portable collé à l'oreille. Il lève vers elle son regard bordé de longs cils et s'empresse de mettre fin à la communication. « Le boulot », dit-il. Il esquisse un sourire pincé et jette avec ostentation son portable sur le lit. Elle doute fort de cette assertion, même si le travail lui prend tout son temps. Mais elle n'a pas l'intention de le mettre au pied du mur. Ils n'ont guère de tabou, mais s'aventurer à explorer ce pan de la vie de Nick serait enfreindre une règle tacite. Elle s'habille et se maquille avec un soin minutieux. Toujours face au miroir, appareil électrique en main, elle sèche ses longs cheveux, teints en blond fraise. Pendant ce temps, Nick lit ses emails et les infos du jour sur son portable, levant les yeux de temps à autre pour surveiller l'avancée des opérations. Quand elle est prête, elle examine le résultat dans la glace. « Il faudra s'en contenter », lance-t-elle, espérant un commentaire flatteur. « Tu es magnifique comme d'habitude. » Nick a saisi la balle au bond. Il n'est jamais avare de compliments. « J'adore ta nouvelle couleur, elle te va très bien. »
Il charge les bagages dans le coffre et s'engage sur la route du littoral qui contourne le promontoire. Nick se gare devant la maison des propriétaires du gîte. Ils leur ont laissé toute latitude sur l'heure de départ. En contrepartie, Nick a proposé de passer pour déposer les clés. La maison est sur le chemin du retour. Kirsten observe le petit cottage de carte postale. Toit de chaume et jardin soigné. Il a tout d'une gravure pour boîte de chocolat. Il est proche de Croyd Bay, mais il n'a pas la vue sur mer, contrairement aux 2 pièces qu'ils viennent de quitter à Woolacombe, à quelques kilomètres. « Arrête de reluquer leur maison », lui dit Nick en lui pressant le genou de la main. « On jurerait que tu t'apprêtes à la cambrioler. » C'est plus fort que moi, des formations professionnelles. Kirsten est agente immobilière. C'est par ce biais qu'ils se sont rencontrés. Nick cherchait une maison à acheter. Elle se surprend souvent à estimer les biens de ses connaissances, du prix de vente optimal jusqu'aux travaux qu'elle entreprendrait si elle devait y vivre. Rien de personnel là-dedans. Elle ne compte pas déménager. Elle vit dans la maison où elle est née, une majestueuse résidence édouardienne à l'extrémité d'un alignement d'hôtels particuliers sur Muswell Hill, à 2 pas d'Alexandra Park. Son père lui a légué ce patrimoine comme il en avait hérité de ses parents. Elle l'a rénové de fond en comble, au goût du jour. Autant dire qu'elle vit sur un tas d'or, mais elle n'a aucune intention de vendre. Où trouverait-elle mieux? Kirsten et Nick envisagent souvent de vivre ensemble, mais ce serait chez elle, une fois qu'il aurait vendu son bien. Le rayon de soleil matinal a laissé place au crachin. Nick reste au volant, moteur tournant, pendant que Kirsten va rendre les clés. Une femme menue, silhouette frêle, cheveux noirs et large sourire découvrant des dents d'un blanc éclatant, ouvre la porte avant même que Kirsten n'ait frappé. Elle porte un haut à fines bretelles qui laisse apparaître un tatouage sur son épaule. Il représente une petite vague. Ce détail arrête le regard de Kirsten. Elle n'a jamais compris cette propension des gens à s'attaquer à leur intégrité physique, même avec le plus discret des tatouages. « Tout s'est bien passé, Madame Taylor? Le gîte vous a plu ?» demande leur hôtesse en réceptionnant les clés. Kirsten ne l'avait pas encore rencontré. Le mari les avait accueillis ce vendredi lors de leur arrivée. Il s'était chargé du tour du propriétaire, leur avait remis les clés et indiqué le mot de passe du Wi-Fi. « Oui, on est très satisfait, merci. » Kirsten tente de se rappeler le nom de famille de leur logeur. Sans succès. Il lui reviendra sans doute pendant le voyage de retour, quand il sera trop tard. « Je suis ravie pour vous. » La maison n'a pas de véranda. Kirsten doit rester sous la pluie, pendant que leur hôtesse lui explique combien elle apprécierait un commentaire positif sur le site. Elle a enfilé des tongs et, bien qu'elle se tienne sur le perron de la maison, Kirsten, dans ses bottines à talons, la domine d'une tête. « Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe dès notre retour. » la rassure Kirsten. Promesse en l'air, elle n'a nullement l'intention de s'exécuter. Rédiger un commentaire reviendrait à laisser un témoignage de son passage. Elle ne peut pas prendre ce risque. Pas même en utilisant le nom d'emprunt donné par Nick lors de la réservation. De retour dans la voiture, elle se retourne sur son siège et regarde leur hôtesse qui leur adresse ses adieux de la main depuis le pas de sa porte. Jamais Kirsten ne pourrait vivre dans une telle bicoque. Les fenêtres sont trop petites et les arbres trop grands. La pénombre doit être permanente à l'intérieur. Et puis, elle est attachée à la ville. Depuis toujours. Bien sûr, elle prolongerait volontiers son séjour dans le Devon de quelques jours pour couper avec la réalité et repousser son retour au travail. Mais s'installer à la campagne? Non merci, même avec Nick. Voilà maintenant qu'il pleut des cordes. Le vent souffle par bourrasque. Tant pis pour la promenade romantique sur la plage que proposait Nick. Après tout, c'est aussi bien comme ça. Kirsten n'est pas équipée pour l'occasion. Elle n'est pas petite, mais Nick est très grand. Pour arpenter la plage, elle devrait retirer ses bottines de ville et marcher pieds nus. Sans ses talons hauts ou sans semelles compensées, elle se sentirait diminuée à son côté. Et puis, elle n'aime pas le sable qui s'accroche aux orteils. À Croyd, Nick se gare face à la mer. Il ne coupe pas le contact. Le chauffage est allumé et les essuie-glaces balaient le pare-brise. Depuis l'intérieur bien abrité de l'Audi A8,
Il regarde les rares surfeurs qui affrontent les vagues. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.